La rencontre Europe-Chine devait être l'un des grands moments de la présidence allemande de l'Union européenne. Le rendez-vous était prévu à Leipzig entre les 27 et le président chinois. Mais Covid oblige, il s'est transformé en réunion virtuelle. Oui, avec format réduit. Il s'agit notamment d'avancer dans les négociations sur les investissements et le commerce, malgré les tensions de ces derniers mois. Isabelle Horry, vous êtes à Bruxelles pour Europe 1. Les Européens veulent instaurer un vrai rapport de force avec la Chine. Oui, et ils voient donc un encouragement dans ce deuxième sommet si proche du précédent. D'autant plus que c'est Xi Jinping, l'homme qui décide à Pékin, qui y participe, et pas son Premier ministre. Les Européens martèlent qu'ils ne veulent plus être naïfs par rapport à la Chine. Au sommet de juin, ils avaient d'ailleurs critiqué la situation à Hong Kong et évoqué les cyberattaques chinoises. Cette fois, ils visent des concessions sur le fond des dossiers. Ce matin, les deux parties signeront un accord sur la reconnaissance des indications géographiques. Le Roquefort, le Beaujolais ou le vinaigre balsamique ne pourront plus être copiés en Chine. Ça veut dire que Pékin a accepté le modèle européen dans ce domaine, se réjouit un diplomate. Mais le gros morceau reste la négociation de l'accord sur les investissements. Il doit permettre aux entreprises européennes de travailler dans des conditions de concurrence moins déloyale en Chine. Ça reste très dur. Ça va prendre encore beaucoup de temps, reconnaît un proche du dossier. Enfin, c'est important. Bruxelles espère aussi convaincre Pékin d'accepter une rencontre en face à face sur les droits de l'homme d'ici la fin de l'année. Isabelle Horry à Bruxelles.